Dans l'actualité du 13h15, le chef du gouvernement burkinabé témoigne sa compassion et sa solidarité à la famille de Arba Diallo. Le Premier ministre Lucas Diao est allé ce matin s'incliner sur la dépouille de l'illustre disparu. Et puis René Sebgo est mort. L'auteur de la chronique Société de Radio Burkina est décédé ce matin en Tunisie où il était en soins intensifs. Le gouverneur du Sud-Ouest, Charles Wouba, a également tiré sa révérence cette nuit des suites de maladies. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Mais d'abord, pour commencer, le traditionnel point de presse du gouvernement burkinabé a reçu ce matin le ministre Yacouba Bari de l'Habitat et de l'Urbanisme et le ministre Alain-Edouard Traoré, porte-parole du gouvernement et ministre de la Communication. Ils sont venus parler d'abord pour le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme de la relecture du décret sur les logements sociaux, les efforts en matière de réalisation d'infrastructures de drainage des eaux pluviales et d'autres actualités du secteur. Quant au ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, il s'est agi de questions d'actualité nationale et internationale. Le point de tout cela avec Estelle Judita Sogba. À ce rendez-vous hebdomadaire avec la presse, le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme a fait le point des réalisations entreprises suite aux inondations du 1er septembre 2009. Les travaux ont eu un coût, pour les deux parties, ont un coût global de 13 milliards 600 millions et c'est des travaux qui ont été réalisés en 2 étapes avec le soutien de la BOAD. La première phase s'est déroulée donc entre octobre 2011 et février 2013 et a concerné donc la réalisation d'un canal d'une largeur de 80 mètres et d'une hauteur de 2 mètres sur une longueur de plus de 2 km. À côté donc de cet ouvrage principal, nous avons également réalisé des caniveaux en béton armé et procédé au recalibrage des marigots Kadiogo et Somgande. Et nous avons réalisé une mare d'une superficie de 56 000 m² pour atténuer donc un peu les chutes dans le marigot et des pistes d'entretien. La deuxième phase s'est déroulée donc entre décembre 2013 et juillet 2014 et a concerné entre autres le revêtement du fond et du canal qui avait été réalisé en béton et des parois du canal ainsi que des marigots Somgande et Kadiogo. La réalisation de ces travaux a permis de déboucher les exutoires, d'assurer une évacuation rapide en induisant des appels de débit et une accélération des écoulements en aval du parc. Et en effet, on peut constater que depuis 2012, même quand il y a de fortes pluies, on sent rapidement que l'eau est drainée rapidement. Le deuxième sujet abordé à ce point de presse par le ministre Yacouba Bari a concerné la relecture du décret sur les logements sociaux. Et ce décret donc remodifie donc le premier décret juste dans la partie fourchette. Et ce décret précise désormais que l'accès au logement social est ouvert aux ménages ayant un revenu mensuel compris entre 1 fois le SMIC et 8 fois le SMIC sans pour autant dépasser les 200 000 francs par mois. Parce qu'il faut dire qu'à ce jour, 1976 logements socio-économiques ont été réalisés, 1019 ont été attribués dans la cité de Basenko et 957 sont en cours d'attribution. 638 logements sont en cours de réalisation et seront attribués également dès la réception définitive. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, s'est prêté aux questions des journalistes qui portaient sur le dispositif pris par le gouvernement pour contrecarrer la maladie à virus Ebola. Actualité oblige, Alain-Edouard Traoré est revenu sur le continuum de l'éducation de base. Une rentrée ne se fait pas en un seul jour. Vous le savez bien. Et tous les services des 2 départements et même des 3 départements action sociale qui s'occupaient avant du préscolaire, éducation nationale et alphabétisation, enseignement secondaire et supérieur, les services sont à pied d'œuvre pour surveiller et travailler à faire en sorte que tout ce qui peut exister comme goulot puisse être réglé et de manière urgente et rapide pour ne pas gêner l'activité pédagogique et académique nécessaire dans les établissements de notre pays. Voilà ce que je puis dire. Et au regard des premiers signes que nous avons observés déjà hier, on puisse se rassurer que les choses sont sous contrôle. Il va falloir se déployer et faire en sorte qu'il n'y ait pas
et de problèmes. Aujourd'hui, le Burkina pleure certains de ses fils. Au nom du gouvernement burkinabé, Alain Edouard Traoré a présenté ses condoléances aux familles des Ulysses disparus. Justement, le Premier ministre Lucas Dolf-Thiaw est allé s'incliner sur la dépouille de Arba Diallo, décédé le mercredi à Ouagadougou. Pour le Premier ministre, la mort de Arba Diallo est une grande perte pour le Burkina et il retient de l'homme une grande sagesse et un homme de paix. Bouma Ernest Nébier. Le Premier ministre Béyon Lucas Dolf-Thiaw est touché par le décès du député maire Ama Arba Diallo. Il est allé ce matin témoigner sa compassion à la famille éplorée à Dapoya à Ouagadougou. En des circonstances pareilles, vraiment, on ne trouve pas les mots pour exprimer ce que l'on ressent. Et surtout lorsqu'on a connu l'homme et qu'on a eu la chance de l'avoir approché quelques heures avant sa disparition. Mais Arba Diallo, tout simplement, c'est un grand homme. C'est un digne fils du Burkina Faso, dont la vie a toujours été marquée dans un combat pour la liberté, pour la justice et bien sûr pour la démocratie. Il lègue à notre pays et particulièrement au monde politique, et je souhaite que ce soit le cas, un combattant intraitable, mais en même temps un homme très ouvert, un homme très sage, qui tenait beaucoup à la paix au Burkina Faso. Puisse vraiment son âme reposer en paix et je me sens parfaitement attristé par cette disparition. Les derniers mots de l'illustre disparu qui faisait allusion à la paix au Burkina Faso ont surtout marqué le chef du gouvernement Béyon Lucas Dolf-Thiaw. Ce dernier mot qu'il m'a dit lorsque j'ai eu l'occasion de le voir à la veille, il a dit nous devons tous faire en sorte pour que la paix règne dans ce pays. Et chacun de nous est responsable. Je crois que c'est un testament et que chacun de nous devrait méditer ces paroles. Il fut une des dernières personnes à avoir rencontré le défunt. Il était à la clinique quelques heures avant le décès et il n'a jamais raté l'occasion de témoigner de son amitié avec le défunt lors de ses voyages à Dori et ici. Et comme je l'ai dit, ça nous fait beaucoup plaisir, ça nous réconforte beaucoup. Nous le remercions lui ainsi que tous les membres du gouvernement qui ont fait le déplacement. À noter que depuis le décès du député maire Ama Arba Diallo, dans la nuit du 30 au 1er octobre, son domicile à Dapoya ne désemplit pas. Société civile, partis politiques, institutions et ambassades défilent pour présenter leurs condoléances à la famille de l'illustre disparu. Il sera inhumé le vendredi 3 octobre 2014 à 14h à Selbo, dans la commune de Dori. La disparition de Arba Diallo a été ressentie profondément comme une grande tristesse à Bobo Dioulasso, comme ailleurs au Burkina Faso. Moumouni Barro a recueilli quelques réactions sur place à Bobo pour nous. Ça y est, c'est une grande perte vraiment pour ce pays. Arba Diallo, d'abord pour moi, c'était un Burkinabé de souche parce qu'il était modeste. C'est des gens qui ont travaillé fortement pour ce pays. Il a fait les institutions internationales. Il a dit déposer le tablier pour venir s'occuper vraiment du développement de sa localité, partant de Burkina Faso. Aujourd'hui, tous les Burkinabés devaient s'interroger, surtout nous, la nouvelle génération. Arba Diallo fut un grand homme, un grand politicien de notre pays. Ça veut dire que le Burkina perd un de ses grands hommes au nom de M. le maire, qui est le secrétaire général du parti CDP. Oui. Donc j'adresse mes sincères condoléances à la famille éplorée. C'est une perte énorme pour notre pays, voire pour l'opposition tout entière, vu le rôle et la place qu'occupait le monsieur. Disons sincèrement, nous avons été très très touchés. Nous ne pouvons que souhaiter que le Tout-Puissant, dans son immense bonté, puisse l'accueillir dans son royaume. Avec amertume que j'ai vraiment appris le décès de son Excellence Arba Diallo. C'est vraiment un homme qui a beaucoup apporté à la démocratie au Burkina. Et je pense que c'est à ce moment qu'on avait plus besoin de lui qu'il nous a lâchés. On veut qu'il souhaitait au bon repos de son âme,
que la terre lui soit légère. Ce matin, j'ai appris le décès du vieux Baobab, Arba Diallo. Vraiment avec consternation qu'on a appris ça. Après que le pays vient de perdre une valeur sûre. Vraiment, vivement que l'on retienne toutes les leçons qu'il a pu laisser et que vraiment son héritage perdu et que ça nous serve toujours. Et que avec consternation, nous avons appris très tôt ce matin le décès de ce grand homme Arba Diallo. Toutes nos condoléances à la famille Diallo qui est vraiment attristée, à la famille politique du Burkina Faso. Nous pensons que Arba Diallo était vraiment un homme qui a fait ses preuves au plan international. Et si le Burkina pleure ce grand homme aujourd'hui, c'est parce qu'il a donné sa contribution non seulement au plan international, mais également au plan national. Dans sa vie politique, je pense que son parti pourra relever également aujourd'hui les grands défis que l'homme avait, parce que c'est ce qui fait l'enracinement de la démocratie au Burkina Faso. Nous partageons des points de vue divergents et c'est ce qui grandit la démocratie. Et puis le président de l'Assemblée nationale, Soumalo Apollinaire Ouattara, informe les députés qu'une cérémonie d'hommage est organisée à la mémoire de Arba Diallo le vendredi 3 octobre 2014 au sein de l'Assemblée nationale. Le programme prévoit à 5h30 la mise en place terminée des députés, à 6h l'arrivée du corps à l'Assemblée nationale et puis à 6h10 début de la cérémonie et à 6h45 fin de la cérémonie d'hommage des députés à Arba Diallo, député maire de la ville de Dori, décédé ce 1er octobre. Le ministre de l'Administration territoriale et de la Sécurité a le profond regret de vous annoncer le décès de M. Woba Charles, administrateur civil, précédemment gouverneur de la région du Sud-Ouest. Décès survenu le 2 octobre 2014 à Ouagadougou de suite de maladie. Le programme des obsèques sera communiqué ultérieurement, signé Sadou Sidibé, officier de l'ordre national. Et donc, Charles Woba était le gouverneur de la région du Sud-Ouest. Il est décédé des suites de maladie. Charles Woba a été nommé en Conseil des ministres le 12 février dernier en qualité de gouverneur du Sud-Ouest. Et en 30 ans de carrière, il fut entre autres secrétaire général des provinces du Sahel, des provinces dans le Sahel et dans l'Est du Burkina et directeur général des services administratifs de l'Assemblée nationale et haut commissaire de la province du Kouritenga. Charles Woba avait 53 ans. Il était marié et père de 4 enfants. Toutes nos condoléances à sa famille éplorée. Je le disais en titre également, René Sebgo a rangé son micro. Notre confrère de Radio Burkina a tiré sa révérence ce 2 octobre à Tunis, où il était en soins intensifs depuis quelque temps. Il est connu pour ses chroniques société sur Radio Burkina. René Sebgo était précédemment directeur de la presse ministérielle et de la communication du ministère de la Santé. Nous avons une pensée à tous ceux qui souffrent aujourd'hui de sa disparition. La rentrée scolaire à Bobo Dioulasso s'est effectuée officiellement hier, 1er octobre, comme ailleurs au Burkina Faso. Les élèves ont repris le chemin des classes pour environ 9 mois de labeur. Karim Sissé nous relate comment cette première journée s'est déroulée. Ce 1er octobre 2014 est un jour spécial pour Saïdou Guira. Accompagné de son père, il fait ses premiers pas à l'école, plus précisément à l'école primaire publique Centre C de Bobo Dioulasso. C'est moi-même qui ai amené mon fils pour le scolariser dans cette école. Il doit faire la classe du CP1, donc je vais régler en même temps ses frais de scolarité. Demain, j'irai chercher ses fournitures. Dans cette école, tous les acteurs se sont présentés ce matin. Fini les vacances et ces grasses matinées, l'heure est actuellement au travail. Le 6, les enseignants doivent déposer leur cahier de préparation. Et on voulait le faire aujourd'hui, mais vous constatez que c'est très difficile. Il faut recevoir les parents, il faut installer les élèves, et pratiquement c'est difficile. Mais le 6, tout va commencer. Au complexe scolaire Les Savoirs, il est 8 heures et la cour s'est déjà vidée de son contenu. Les élèves et leurs enseignants ont regagné les classes. Ici, c'est aujourd'hui que les élèves des classes intermédiaires ont effectué leur rentrée scolaire. Et le stress de la rentrée se lit sur quelques visages. Je suis un peu nerveuse. Pourquoi?
comme ça commence, je ne sais pas comment ça va se passer. Mais ma mère m'a dit que du courage, que si je crois en moi, que je vais pouvoir passer. Et puis, continuer mes études. Au CM2, on est plus bas au tableau, mais au 6e, le professeur dit j'arrive à m'en sortir. Selon le fondateur du complexe scolaire Les Savoirs, tout est fin prêt pour un bon déroulement des cours. Les élèves des classes intermédiaires ont repris ce matin. Et ceux des classes d'examen ont commencé depuis le 29. Et les cours ont bel et bien débuté. Donc tout le personnel est au complet. Donc en tout cas, tout se passe bien. Dans l'atelier de soudure du lycée professionnel régional Gimbi Ouattara de Bobo-Dioulasso, l'on s'attelle à réparer les tables bancs défectueux. Pendant ce temps, certaines classes ont débuté les cours à cette première journée de la rentrée scolaire. On a fait le test, on a recruté un certain nombre d'élèves et aujourd'hui particulièrement on est en train d'essayer de faire l'état exact de nos capacités d'accueil. Exact, je veux dire, pour voir si on peut encore offrir la chance à quelques-uns de ces élèves-là qui n'ont pas pu être retenus, étant donné que notre cas est spécifique. Nos enseignements ne sont pas disponibles partout. Dans tous les établissements visités, la rentrée scolaire a été effective. Les inscriptions, elles, se poursuivent toujours. À Tenkodogo, notre reporter s'est intéressé à la rentrée des élèves enfants handicapés. Une école s'est spécialisée dans l'accueil de ces enfants en situation de handicap. Badaniel Kambou. Nous sommes à l'école de Warigou. C'est à une quarantaine de kilomètres de Tenkodogo. En ces premiers jours de la rentrée des classes, l'ambiance est la même. La même également pour Alidou Bansé, ce garçon de 9 ans environ, décidé à s'offrir le savoir malgré son handicap, encouragé par ses parents. C'est son choix d'aller à l'école parce qu'il m'en parle chaque fois. Je pense que c'est une bonne chose parce qu'avec son handicap, il ne peut pas être utile au champ. Ma crainte, c'est comment il va vivre avec les autres enfants sans se sentir marginalisé. Cette expérience, elle est pratiquée depuis un certain nombre d'années dans cette école. On y trouve des élèves malentendants et malvoyants qui vivent pleinement leur cursus scolaire malgré leur handicap. Ici, spécifiquement, les sourds et les malentendants qu'on a à l'école ici. Donc, pour le recrutement, les parents les amènent directement. Et c'est à partir de la classe qu'ils sont initiés au langage des signes. Ceux qui ont des déficiences un peu profondes du moins, je vais dire, on les installe tout près du tableau. La méthode est simple, nous disent les spécialistes de l'éducation. Il s'agit de la pédagogie différentielle. Oui, les classes intermédiaires, c'est pour les cas lourds qui permet à l'enseignant de détecter ou bien de donner à un enfant handicapé tous les moyens qui lui permettra d'intégrer la classe ordinaire avec les enfants bien valides. Dans notre tournée, nous avons rencontré dans une des écoles de Tenkodogo la directrice régionale de l'éducation nationale du Centre-Est. Elle aussi croit fermement à cette expérience. Les enfants qui vont à l'école avec les autres, ils sont très épanouis. Ils ne se sentent plus marginalisés ni par leurs parents en famille, ni parmi leurs camarades d'élèves. Ce sont des enfants qui sont épanouis et là, c'est des avantages. Et par exemple, pour les enseignants qui bénéficient de ces différentes formations, je peux dire que c'est déjà la crème de l'éducation. C'est des experts plus tard qui vont pouvoir former d'autres enseignants à leur tour pour qu'on puisse prendre en compte autant d'élèves en situation de handicap. Dans la région du Centre-Est, ils sont plusieurs dizaines handicapés physiques, mentaux ou auditifs à vivre cette expérience. Un exemple de lutte pour l'éducation pour tous. Retour à Ouagadougou pour évoquer la sortie de 28 officiers ce 30 septembre. Il s'agit d'officiers spécialisés. La cérémonie de sortie en images avec Nathalie Sawadgo. Ils sont 28 stagiaires, dont 11 informaticiens, 10 médecins, 6 ingénieurs en génie civil et un gestionnaire des ressources humaines à prendre part à cette formation des élèves officiers spécialistes.
Après 6 mois de formation intense à l'Académie militaire Georges Namoiano, ils ont tous passé avec brio l'examen final et sont prêts à servir la nation. La formation de base des officiers vise principalement à faire acquérir les réflexes de soldat à travers une formation militaire générale, faire acquérir l'éthique et la déontologie de l'officier, faire connaître l'environnement administratif et technique militaire, renforcer la condition physique et la culture générale. Donc ce sont des compétences dont on avait besoin en termes de ressources humaines pour les forces armées. C'est pourquoi nous les avons déjà pris sur le marché. Et à ces jeunes gens, nous avons inculqué des notions militaires pendant 6 mois et ils sont prêts aujourd'hui à porter le volet de ce et je tiens à les féliciter pour cela. Et c'est une fille répondant au nom de Sayon Bendou, docteur d'État en médecine qui est la majeure de la promotion avec 17 de moyenne. Elle reçoit ses épaulettes des mains du général Honoré Nabéré Traoré. Les valeurs essentielles qu'on nous a inculquées, c'est la dignité, le don de soi pour la nation. En fait, la personne qui passe en dernière position, c'est la nation d'abord, ensuite la personne. Le commandant de l'Académie militaire Georges Namoiano, le colonel Yves Tombiano, a invité les jeunes sous-lieutenants à garder toujours à l'esprit les 3 valeurs cardinales qui fondent l'éthique et la fierté du chef militaire. À l'occasion, la hiérarchie militaire, les parents et amis sont venus encourager les jeunes officiers. Et dans la même logique, à l'occasion de la cérémonie officielle de sortie de la 13e promotion des élèves officiers d'active 2014 de l'Académie militaire Georges Namoiano, placés sous le très haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président du FASO, Président du Conseil des ministres, chef suprême des Forces armées nationales et de son Excellence, Monsieur le Président de la République togolaise, parrain de la dite promotion. La direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées à l'Académie militaire Georges Namoiano à Pau, province du Naouri, le jeudi 2 octobre 2014 à partir de 15h. Heure limite d'arrivée, 16h30 signé le directeur du protocole d'État, ambassadeur Léon Youkbari. Et puis, à l'occasion de la fête de l'Aïd El-Kébir ou Tabaski, le samedi 4 octobre 2014, le ministre de la fonction publique, du travail et de la sécurité nationale a l'honneur de porter à la connaissance des travailleurs et des employeurs des secteurs publics et privés que la journée du vendredi 3 octobre 2014 est déclarée continue de 7h à 14h sur toute l'étendue du territoire national. Le ministre souhaite à tous les fidèles musulmans du Burkina une bonne et heureuse fête de l'Aïd El-Kébir, signée pour le ministre et par délégation son secrétaire général, Koudbi Sinari. Et puis pour terminer en sport, on évoque du football féminin. La 2e journée de la super division du championnat national 2-1 féminin s'est disputée hier à Ouagadougou. Les Colombes de l'USFA ont dominé à cette occasion le Santos de Dédougou par 3-0. David Bangba Kafando. Victoire facile de l'Union sportive des forces armées face au Danta de Dédougou 3-0. C'est le tarif de ce match plié dans le premier quart d'heure de jeu. Dès l'entame de match, les filles d'Anani Kosimbo font le siège de la défense des Dédougoulaises. Stratégie payante avec, dans le rôle du bourreau, Salimata Simporé à la 11e minute, suivi d'Evelyne Dolop Zanga pour le break et Zoyande Sawadogo. Le score n'évoluera pas en seconde période. Victoire 3-0 pour l'Union sportive des forces armées face au Danta de Dédougou. Mes enfants ont donné ce qu'elles peuvent. Vraiment, c'est au stade de l'apprentissage pour moi, vu la jeunesse de mon équipe. Et vous savez que le football féminin en province, ce n'est pas facile. Et que vu vraiment l'adversaire, il ne faut pas se flatter. Quand tu as la possession du ballon, rien ne peut t'arriver. On travaille tous les jours pour pouvoir garder le ballon le plus longtemps possible. Ce qui n'est pas évident avec les filles, mais petit à petit on s'y est attelé et puis aujourd'hui ça donne ça. Avec cette victoire, l'Union sportive des forces armées se positionne comme une sérieuse candidate pour le titre de championne nationale féminin de 2-1. C'est la fin de cette édition, une édition dominée par des nouvelles trices. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur la RTB. Au revoir.